Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Manon, bienvenue dans les 10 questions. Bonjour Justine, merci pour ton accueil. Merci à toi. Je te pose les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? C'est une super bonne question. Ah waouh, je sais pas. En fait, j'ai pas une personne qui m'inspire en particulier. Tous les gens m'inspirent un truc. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me nourris de chaque relation que j'ai, de chaque échange. Et comme quand on me demande si j'ai un mentor, non, j'en ai pas. Vraiment, chaque personne va m'inspirer un truc, va me donner une idée sans le savoir. Donc voilà, j'ai pas répondu à la question, mais c'est ma réponse quand même. Très bien. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? La libellule. Pourquoi ? Je la considère comme mon animal totem. Je déteste les insectes qui volent, mais la libellule, c'est la seule que je peux laisser se poser sur moi. Tu vois, elle me calme vachement. Et je l'ai un petit peu étudiée. Et en fait, alors, c'est pas hyper positif, mais c'est l'animal le plus meurtrier. Ah oui ? Ouais, alors c'est pas... Voilà, mais elle réussit, je crois que c'est plus de 95% de ses attaques. Quand elle entreprend une attaque, elle réussit parce qu'elle ne recule jamais. C'est un animal qui recule pas, elle va très vite, elle va à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, non pas derrière justement, en haut, en bas et devant, et elle ne sait pas reculer. Et je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir, tu vois, genre, elle ne recule jamais. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est mon animal totem. Quand elle démarre une attaque, donc pour moi, tu vois, je fais le parallèle à un projet, bah elle ne recule pas, elle y va et elle fonce, tu vois. Trop bien. Moi, je savais pas, tu nous apprends quelque chose. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? C'est une bonne question. Je pense que j'aurais fait quelque chose dans la création, dans tous les cas. Quelque chose que tu crées avec tes mains, quelque chose d'artistique. Ça peut être des bijoux, ça peut être, je sais pas, n'importe quel métier artistique. Et je pense que du coup, la cuisine, c'est artistique aussi. Donc en fait, ça se rejoint vachement parce que tu fais des créations. D'ailleurs, au début, je m'appelais créatrice culinaire. Donc tu vois, il y avait ce côté un peu art. Donc oui, mais je pense que quel que soit le projet que j'aurais fait, j'y serais allée à fond comme je le fais là. Donc là, c'est tombé sur le pâté en croûte. Peut-être que dans 10 ans, je ferai un truc qui n'a rien à voir. Et voilà. Mais parce que t'es aussi juste entrepreneuse et créative de base, oui, en et dehors passionnée, de la tu vois. Passionnée du processus de créer une entreprise, de monter un projet. Et ça me passionne encore plus. Et c'est pour ça que j'ai même plus forcément envie d'être dans le labo et de faire le produit, tu vois. Les gens pensent que si je sors du labo, je vais m'ennuyer. Mais non, parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est monter le projet, monter les stratégies pour monter le projet. Et c'est ça qui me rend, tu vois, c'est hyper excitant, je trouve. Donc oui, j'aurais pu faire, je pense, n'importe quoi d'autre. Trop bien. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et tu lui demanderais quoi ? Je pense que ce serait Nelson Mandela et on parlerait de résilience. Ouais, avec qui d'autre on parlait ? Voilà, je pense que c'est la meilleure personne. C'est clair. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Au vert ou dans la nature. Je fais pas souvent, mais il faudrait que je le fasse parce que c'est vraiment ça qui me... La nature, sans téléphone, sans ordi, tu vois. Je pense que j'ai très envie de me faire genre une semaine au milieu de nulle part. Alors j'ai ce côté très ambivalent parce que je déteste être dans un endroit toute seule. Et dormir genre dans une maison de campagne, je supporte pas, je peux pas, je dors pas de la nuit. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais trop, si je pouvais ne pas dormir et qu'il y ait que la journée, passer une semaine entière dans un endroit au vert et vraiment que avec moi-même, à lire, je sais pas, essayer de méditer, ce qui est très difficile pour moi, mais de faire ce genre d'activité, de la peinture, des trucs artistiques, mais loin du travail. Et peut-être que finalement le travail reviendrait, parce que j'ai vu pas mal de gens faire ça et finalement tu finis toujours par travailler, mais en changeant d'environnement et quand même en te reposant mentalement parce que t'as plus accès à ton ordi, tes notifications sur ton téléphone, etc. Donc oui,
Ouais, je pense qu'en plus, ce serait effectivement bénéfique pour ton travail parce que souvent, c'est quand tu te poses que tu as des bonnes idées. Complètement. Je crois que c'est Hugo Décrypte qui disait qu'il jouait à FIFA de temps en temps parce que c'était là qu'il avait des idées pour sa boîte. Oui, c'est ça. Ouais, bah, moi, je fais ça. Je fais un truc qui n'est pas hyper écologique, mais je prends des douches et qui sont en général un peu longues, tu vois. Parce que c'est à ce moment-là que tu réfléchis. C'est quand ton esprit n'est plus concentré, tu vois, les gens qui disent je me mets devant une page et elle reste blanche, bah c'est normal parce que t'es tellement concentré à essayer de trouver une idée que ça ne peut pas fonctionner. Mais faire quelque chose qui va t'empêcher de faire autre chose, enfin je sais pas si c'est pertinent, enfin si c'est compréhensible ce que je dis, mais tu vas prendre ta douche, cuisiner, enfin faire des activités qui t'empêchent d'être vraiment de vraiment réfléchir à ton projet, ton idée et tout, bah ça te permet d'un coup d'avoir un truc qui pop et tu te dis ah ouais ok, ça c'est une super idée. Ouais, c'est juste ton cerveau qui suit le cours de tes idées. Exactement. En fait. C'est ça. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? À être résiliente et à rebondir et à garder la foi malgré les obstacles aussi. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Pour moi, la réussite, c'est d'être heureux. C'est pas l'argent. Aujourd'hui, je me paye pas avec la société. Hein. Ah ouais? C'est un choix parce que j'ai fait le choix de tout réinvestir. Et donc je me paye pas, je me paye. Oui, non, je me paye pas. J'ai monté la micro-entreprise à côté pour les ateliers à domicile qui me rémunèrent comme ça. Mais du coup, j'ai pas un salaire, je pense que j'ai moins qu'un SMIC, tu vois. Mais ça me suffit, donc je m'en fous en fait. Et j'ai ces objectifs, donc voilà. Mais c'est ça, être heureux dans ta vie globale. Malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré les obstacles, de voir aussi un peu le positif dans ce qui t'arrive et d'être content avec ça et de continuer à rêver quand même, d'avoir toujours des rêves, mais d'arrêter ce truc de je serai heureux quand j'aurai ça, parce que ça marche jamais, parce que quand t'obtiens ce truc, bah c'est ok, c'est quoi la suite? Et je fonctionne comme ça dans le sens où j'ai toujours un objectif après mes objectifs, mais je suis quand même hyper heureuse d'être là où je suis, et des fois tu vois je me réveille, je me dis mais c'est trop bien cette vie, ou tu sais j'ai des moments de réalisation, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois je marche dans la rue et je me dis mais c'est trop bien d'être là maintenant, et cette vie elle est trop cool, tu vois. Et je pense que ça, c'est trop important, parce que si tu vas toujours chercher le bonheur après que tu aies eu ça, que tu aies obtenu ce salaire, que tu aies obtenu ce truc matériel, là, tu seras jamais... Je pense que tu peux pas être heureux comme ça si tu es toujours dans cette démarche. C'est vrai. En fait, tout à l'heure, tu parlais dans l'épisode principal de l'entourage aussi. Et moi, je sais que c'est l'entourage aussi qui me fait beaucoup remarquer ça. C'est des fois, tu as la tête dans le guidon, tu te rends pas compte, tu te dis juste genre... par exemple, oh là, j'ai ce podcast qui arrive et je sais pas ce que je vais dire et truc. Et en fait, toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais tu te rends compte, t'en as fait déjà 70. Si t'en rates un, c'est pas grave en fait. Et en fait, à la fin, du coup, tu le rates pas. C'est vrai. En fait, je trouve que le fait d'être heureux de là où t'es, quand t'es vraiment focus, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est le rôle de l'entourage de te faire te dire t'as fait tout ça, en fait, c'était pas prévu, donc c'est juste une marge de plus, en fait, tiens. C'est vrai. Non, c'est vrai que l'entourage, il est bien pour ça, parce qu'il te remet un peu les pendules à l'heure en te disant, ok, c'est bien tes objectifs et tout, mais regarde jusqu'où t'es arrivé en si peu de temps, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Et oui, en effet, c'est toujours important d'être entouré. Et je pense qu'il y a un podcast qui te ferait trop de bien à écouter. Je sais pas si tu le connais, je l'écoute tout le temps. Il s'appelle Histoire d'argent. Non. Et en fait, c'est justement des gens qui viennent parler. Alors, il y a des gens en CDI, des entrepreneurs et tout, mais qui viennent parler de leur relation à l'argent. Et notamment du fait du choix de ne pas se payer quand t'es entrepreneur. Et je le résumerai vraiment beaucoup moins que lui, mais beaucoup moins bien que lui. Mais lui, c'est un choix qu'il a fait pendant beaucoup d'années avec sa boîte. Et il parle de ça et de en fait comment il ferait autrement aujourd'hui s'il pouvait, etc. Et genre je pense que ça serait pas mal que tu l'écoutes en vrai. Ouais, je vais regarder. Et je pense que ça peut t'apporter plein de pistes de réflexion là-dessus aussi. Trop bien, je regarderai. Quel est ton rapport à ton passé? J'ai un rapport... J'y pense pas hyper souvent, je crois. En fait je mange, j'y pense tout le temps, mais n'importe quoi. J'ai un rapport assez doux, parce que je sais que c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, ce pourquoi j'ai cette personnalité, cette détermination, cette résilience, et je pense que
c'est important d'accepter tout ton passé, tes obstacles, tes erreurs, tes réussites aussi, tu vois, mais d'accepter tout dans sa globalité et de réaliser aussi que ça fait de toi la personne que t'es maintenant. C'est un peu bateau à dire, mais c'est tellement vrai, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai des gens, pour faire un peu un parallèle, mais qui veulent un peu copier l'idée. La dernière fois, j'ai un gars qui m'a contacté pour ça, tu vois. Il commence à me poser des questions en me disant qu'il veut aussi se reconvertir dans le même milieu, que c'est super ce que je fais et tout, et qu'il a plein de questions. J'ai dit, écoute, envoie-les-moi par mail, on va regarder et tout ce que je peux faire, je te réponds dès que j'ai une minute. Et avec ces questions, je me dis, en fait, il veut un business plan. Là, les questions, elles étaient, tu vois, c'était vraiment trop précis. Et j'ai dit, mais c'est super chouette, tes questions, tu sais, j'essaie de prendre le truc à l'envers. J'ai dit, tu veux faire quoi, du coup? Et puis, en fait, au fil de l'eau, je comprends qu'il veut faire la même chose que moi dans la même région. Ah bah oui. Et je me dis, déjà, le culot, t'as pas étouffé, tu vois. Genre, vraiment, j'aurais jamais osé venir comme ça, mais bon, ok, pourquoi pas. Mais surtout, je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, mais en fait, même si je te donne toutes les clés, déjà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui te ressemble et qui est aligné à tes valeurs, à toi. Pas de copier juste un truc que tu penses qui marche à côté. Parce qu'en plus, t'as même pas les chiffres, ça se trouve, ça marche pas du tout, c'est que du clair. Faux, tu vois. On n'en sait rien. Alors, ça fonctionne, mais en tout cas, tu vois, ça pourrait ne pas du tout être le cas et t'as l'impression que, mais voilà. Et puis surtout, même si je t'explique tout ce que j'ai fait depuis le début du projet, t'as pas tout le reste. T'as pas la résilience que j'ai, t'as pas la persévérance que j'ai, t'as pas la façon de réagir à tous les obstacles que je vais avoir moi dans mon entreprise, et toi t'auras une façon différente de réagir, donc ça t'amènera pas du tout au même endroit, tu vois. Et donc oui, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'accepter tout, parce que c'est ce qui fait la personne que t'es et la personne que tu deviendras demain. Donc, le sens que tu mets dans les choses, l'engagement, etc. Totalement. Donc tu ne peux pas copier le projet de quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera jamais. Oui. Même si on te donne le plan de A à Z, ça marchera pas. Il te faudrait tous mes antécédents de toute ma vie, tu vois, mon enfance, tout, il faudrait tout. Donc, c'est pas possible. C'est ça en fait, pour entreprendre, il faut avoir cette âme d'entrepreneur. En fait, c'est pas juste, pas juste un projet cool, tu vois. Sinon, on serait tous entrepreneurs, on serait tous millionnaires, hein, parce que des projets, il y en a des milliards. Oui, c'est clair. Tu vois, des bonnes idées, il y en a plein. T'es pas le premier à avoir eu l'idée, tu seras pas le dernier non plus, tu vois. Faut trouver sur quoi toi tu t'es différencié. C'est le fameux SWOT quand tu fais du commerce, de quelles sont les menaces de ton environnement, etc. Ouais, mais c'est ça. Et surtout le pourquoi, je pense, aussi. Tu vois, je suis en train de lire le livre Commencer par pourquoi, et c'est vraiment ça. C'est si t'as pas ce pourquoi, tu tiendras jamais sur la durée. Tu peux pas. Parce qu'il y a des moments qui sont trop difficiles, on en parlait tout à l'heure, mais tu tiens pas si t'as pas vraiment ce pourquoi est-ce que tu le fais. Si c'est juste pour te faire de l'argent, oublie tout de suite en fait, parce que tu vas pas devenir riche en 2 secondes en travaillant 1 heure par semaine, ça va pas marcher. Oui, c'est clair, ça c'est vraiment juste Instagram qui essaie de vous vendre des formations qui ne fonctionnent pas. Exact. Peut-être que ça marche, tu vois, mais avant de pouvoir arriver à ça, il faut avoir travaillé des centaines d'heures et des milliers d'heures même, tu vois, donc il faut arrêter de rêver quand même. Voilà. Quelle est la chanson qui te motive ? Ça dépend des semaines. Mais quelle chanson j'écoute en ce moment ? J'ai écouté We Got the Power. Je sais plus la chanteuse qui chante ça, mais cette chanson j'adore. Unstoppable de Sia. Incroyable. Voilà. Mais ça dépend des moments. Ouais. Mais Unstoppable, elle est quand même... Elle est incroyable. Voilà. Tout est dit. Quelle est la citation qui t'inspire le plus ? Je vais préciser que c'est pas celle qui m'inspire le plus, mais c'est celle à laquelle je pense là tout de suite. C'est: seules 3 catégories de personnes ont le droit d'avoir un plan B: les perdants, les lâches et les faibles d'esprit. C'est un peu... c'est un peu violent, mais c'est violent, mais c'est effectivement la manière dont mais c'est la manière dont j'avance, tu vois. Je me dis, je suis assez dure avec moi-même, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas c'est la phrase que je me dis tout le temps. Trop bien. Voilà. Et d'oser aussi, ce qui est pas du tout une citation, mais le seul moyen d'avoir peur, ça c'est ce que je dis tout le temps, c'est d'arrêter d'avoir peur de quelque chose, c'est de le faire. Et ça c'est hyper important. C'est vraiment le seul moyen pour dépasser cette peur-là. Parce qu'après, tu peux raconter des histoires à ton cerveau, mais si tu fais le truc, tu vas te rendre compte qu'il t'est rien arrivé de mal, tu vois. Oui, puis au pire, tu t'es planté, mais au moins t'as plus peur. Exactement. Donc oui, voilà. Aller dans ses peurs, c'est le meilleur moyen
d'évoluer, de prendre confiance en toi. C'est trop chouette. C'est un vrai jeu. Mais c'est très percé rêver, tout ça. Exactement. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.